Du coup, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire du mois de janvier, donc le premier de l'année. Tout d'abord, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année, donc aux meilleurs vœux et puis plein de réussite sur cette nouvelle année. Donc on va commencer bien comme il faut cette année avec un petit webinaire qui va un peu comme tous les ans parler des sujets, on va dire de début. Souvent, je fais un webinaire un projet complet pour vous montrer un petit peu comment on fait. On repart sur les bonnes bases. Cette fois, on va faire un petit peu différemment. On va voir un petit peu après, mais ça va être, comme vous l'avez vu sur le mail, vraiment sur la partie premier pas. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire en premier quand on va lancer le logiciel pour les premières fois? Avant de débuter, comme d'habitude, quelques petites infos. Heu, En ce début d'année, on s'est focalisé sur pas mal de points, surtout les développeurs donc du coup qui, actuellement, sont sur un très gros travail. Pour débuter, on va avoir, la version 8.0, la toute nouvelle grosse version, grosse mise à jour qui va sortir, qui prend un peu plus de temps, parce qu'on essaie de peaufiner bien comme il faut beaucoup de choses. Donc, ouais, c'est une version qui est toujours en cours, qui est en phase de test chez nous, donc qui va, amener différentes choses comme par exemple, le côté plus paysagisme, des optimisations moteurs, toutes ces choses-là qui vont, ça va arriver du coup dans cette version-là. En attendant, en parallèle, on a aussi une version de maintenance que vous allez pour le coup avoir d'ici cette semaine. Cette version de maintenance, elle est tout simplement dédiée à tous les retours que vous avez pu faire. Comme on vous le dit assez régulièrement, quand vous faites des retours, ils sont jamais mis à la poubelle, bien au contraire. Ils sont stockés à un endroit pour que justement on puisse y penser et faire ce genre de phase de version de maintenance qui arrive pour tout regrouper et pour vous sortir une version qui regroupe une grande partie des mises à jour. Cette version de maintenance, elle va englober pas mal de choses qui sont essentiellement dues à la déclaration de travaux. Plein de petits retours qu'on a eus sur des améliorations ou sur des bugs que vous pouvez avoir. De tête comme ça, on va avoir par exemple quand vous mettez un remblai, la cotation qui se met directement sur la taille de votre remblai. On va avoir des optimisations sur certains boutons d'interface pour changer l'ordre. Voilà, on va avoir différentes choses de ce style-là. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'énormes changements au niveau visuel, voire pas, hein. Mais c'est vraiment des retours que vous avez pu nous faire qui étaient gênants pour vous. Donc du coup, on l'améliore dans cette version-là. Donc ça devrait arriver, comme je vous l'ai dit, cette semaine. Au-delà de ça, étant donné en plus que le thème du webinar est sur les premiers pas de l'utilisation du logiciel, je vous informe une nouvelle fois, vous avez dû voir un mail passer ou sur nos réseaux sociaux. Actuellement, sur la période de solde, on fait initialement des formations d'une heure à 140 euros. Là, avec les soldes, vous avez une formation de 2 heures au même prix. Donc, n'hésitez pas après le webinar ou voilà, quand vous pouvez, quand vous y pensez, si vous en avez besoin, bien évidemment, de pas hésiter à nous consulter pour qu'on puisse vous faire cette formation-là, animée par mon collègue ou moi-même, pour vous accompagner. Donc, sur une heure entre guillemets de théorique, sur un petit peu les bases du logiciel. Et puis sur une deuxième partie, on va pouvoir peut-être créer un projet ensemble, répondre à des questions plus précises sur vos demandes à vous. Donc voilà, c'est vraiment un condensé sur 2 heures de pas mal d'informations. Donc voilà, c'est des soldes aussi pour nous. Et donc du coup, voilà, si vous avez besoin, faut surtout pas hésiter à nous faire part de vos demandes. Bien évidemment, sur tout le long du webinaire, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à utiliser la partie chat, hein, bien évidemment. Je vous dis pas que je répondrai à l'instant T. Il y aura des petits credos où je vous demanderai si vous avez des questions et sinon j'y répondrai à ce moment-là. Mais surtout, n'hésitez pas. Les questions et le chat est fait pour vous, pour qu'on puisse y répondre et que je puisse vous accompagner au mieux là-dessus.
Du coup, au programme, comme on l'a dit, les premiers pas sur Logiconcept 3D. Donc, bien évidemment, il n'y a pas énormément de choses à faire. Comme vous le savez, on essaie de développer un logiciel qui est le plus complet possible, mais le plus simple possible aussi pour pas que vous ayez 600 boutons, pour pas que vous ayez énormément de choses compliquées qui puissent tout simplement vous décourager dans la mise en place de l'outil dans votre entreprise. Par contre, on va avoir certaines choses qui vont vous garantir de mieux débuter sur le logiciel et de le prendre en main plus rapidement. Ces choses-là, quelles sont les choses en fait qu'on va faire dans les premiers pas? Ça va être ce listing-là où on va bien évidemment rentrer dans le détail un petit peu de chacun pour aller un petit peu plus loin. Tout d'abord, bien lire le onboarding de début dès la première ouverture du logiciel. Qu'est-ce qu'on entend par onboarding? On va le voir un petit peu après. Même chose au niveau de Logiline Connect. Bien lire le onboarding pour bien débuter sur Logiline Connect, dans le sens où Logiline Connect, comme vous le savez, c'est votre espace dédié, c'est votre espace client où vous retrouvez beaucoup d'informations. Donc les clients ne savent pas toujours ou ne pensent pas à l'utiliser. Vous avez beaucoup de paramètres qu'on va revoir un petit peu ensemble en suivant pour que ça puisse aussi vous aider. Et si vous le faites dès le début, vous allez prendre le pli et ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Bien évidemment, regardez les vidéos tutos sur les premiers pas. On a fait des catégories dédiées aux premiers pas, mais bien évidemment, ça englobe aussi toutes les vidéos tutos. N'hésitez pas à regarder bien toutes les vidéos tutos qu'il peut y avoir qui vont pouvoir vous aider dans les débuts sur Logiconcept 3D et même tout au long de votre abonnement, bien évidemment, elles sont tout le temps disponibles. Donc vous pourrez les regarder à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Le gros point qu'on va voir aussi aujourd'hui, ça va être le paramétrage de l'appareil photo. C'est quelque chose qui n'est pas tout le temps fait, qu'on demande de faire dès le début. C'est très important. C'est une chose à faire dès le début, une seule fois. Après, vous n'avez plus besoin de revenir sur cette étape-là. Donc, on va en parler un petit peu. On va rentrer dans le détail du paramétrage de l'appareil photo et on va regarder ensuite, en faisant les projets d'entraînement, quelle est la différence entre un paramétrage fait et un paramétrage non fait? Donc, je vais rentrer un peu dans le détail et bien évidemment aussi le dernier point, les projets d'entraînement qui sont faits pour vous. Vous avez des projets qui sont déjà faits sur des projets d'entraînement pour que vous puissiez voir un petit peu comment on a pu réaliser certains projets nous en interne pour que vous puissiez vous y inspirer et voir les fonctionnalités utilisées. Mais également, vous avez des projets d'entraînement vierges qui vont vous permettre, par exemple, sur un tout début un tout début de prise d'abonnement, hein, quand vous venez tout juste de prendre l'abonnement, vous n'avez pas encore fait de projet concret avec un client, vous n'êtes pas allé chez lui prendre les photos, par exemple. Entraînez-vous sur les projets d'entraînement, sur un projet vierge où vous avez déjà une mire de poser, par exemple, ou sur un projet sur une seule photo. On va vous proposer certaines images que vous allez pouvoir utiliser pour les faire. Voilà pour, entre guillemets, le programme. Est-ce que pour le moment, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? C'est OK pour vous? Sans vous inquiétez pas, on va bien rentrer dans le détail de chacun des points. C'est OK? Allez, super. Le onboarding, du coup, Logiconcept 3D. Qu'est-ce qu'on appelle onboarding? C'est ce que vous voyez ici sur la petite vidéo. C'est-à-dire que sur n'importe quel site, hein, ou sur n'importe quel logiciel, vous allez avoir ce genre de petites animations qui vont vous faire un centrage, tout simplement, sur les boutons ou sur les points clés d'un logiciel. Ici, par exemple, sur la partie conception, vous allez avoir ce petit onboarding qui va s'afficher. Hop. On va aller directement sur le logiciel pour qu'on puisse regarder ensemble. Donc, on fait un nouveau projet. Je crée le projet. Donc, quand vous arrivez sur cette scène ici, sur une première utilisation, malgré tout, comme je disais, on veut faire un logiciel simple avec pas énormément de boutons. Il en faut bien évidemment pour être quand même complet. Donc, sur une première utilisation, ça peut aussi faire peur à certains d'avoir différents paramètres et ne pas savoir par où commencer. Vous avez ici le petit point d'interrogation qui vous permet d'avoir déjà
des petites clés, pardon, sur comment on utilise la souris, sur sélectionner, zoomer, dézoomer, se déplacer, tourner autour. Ça va être se déplacer sur la scène, tourner autour de la scène, zoomer, dézoomer, et quand j'ai un objet, hop, le sélectionner, donc je clique dessus, j'ai les paramètres à gauche et faire mon déplacement. Donc ça, c'est un premier bouton qui est assez important aussi, qu'on a refait parce qu'on va vous rajouter aussi tous les raccourcis clavier. Donc vous allez le voir dans la prochaine version, comme je vous disais, dans la version 8.0, vu qu'on a amélioré beaucoup de choses, vous allez avoir quelque chose de plus complet. Le onboarding, vous pouvez tout le temps l'avoir sur le logiciel, à partir du moment où vous êtes perdu. Sur le petit bouton aide, moi je le décoche pour pas avoir tout le temps à l'ouverture du logiciel les aides. Donc vous pouvez le cocher, le décocher à tout moment. Et ici, vous avez le petit point d'interrogation pour réafficher l'aide. Et à partir de là, vous avez le onboarding qui repart. Si je clique ailleurs, ça ne va pas me l'enlever. Mais je vais appuyer sur suivant. La boîte à outils, la fonctionnalité qui vous permet de faire des changements de plan sur la scène 3D, de voir les cotations, d'avoir la grille. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les retrouver. Et finalement, petit à petit, on va regarder tous les boutons. Et comme ça, vous savez exactement à quoi correspond chaque bouton. Donc ça, c'est très important. Dans les premiers pas, vous regardez bien. Comme ça, vous vous posez, vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez très vite comprendre, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vois une question sur est-ce qu'on peut dessiner les skimmers et donc en grossièrement toutes les pièces à sceller dans les piscines. Actuellement, on a seulement la partie technique ici qui vous permet d'avoir un plan technique du bassin avec toutes les pièces à sceller qui ne se retranscrivent, qui vont pas se retranscrire, pardon, sur la scène dans la partie conception. Si je mets un projecteur par exemple ici, je ferme, le projecteur ne va pas s'afficher sur la conception. Comme je vous disais, la version 8.0 qui va vite arriver, où on a ajouté beaucoup de fonctionnalités, ça en fait partie. Donc vous allez avoir maintenant, à partir de la version 8.0, ce genre de choses qui va venir. Donc toutes les pièces à sceller seront visibles dans la partie conception. Voilà. Donc c'est en cours. C'est OK? Comme on l'a vu sur la partie donc onboarding Logiconcept 3D, comme je vous l'ai dit, vous allez aussi avoir l'onboarding sur la partie Logiline Connect. Pourquoi je veux faire un focus sur Logiline Connect? Parce que sur Logiline Connect, vous avez beaucoup de paramètres que vous allez pouvoir gérer de votre côté sans qu'on ait besoin d'intervenir. On veut vous garantir une autonomie sur votre espace client, sur le logiciel en tant que tel, sur les utilisateurs, sur votre session, etc. Donc, sur Logiline Connect, même principe, vous avez le petit point d'interrogation juste là. Je clique dessus et vous avez des focus ici. Donc, vos abonnements, vous retrouvez ici la liste de tous vos abonnements. La partie administration qui vous permet de gérer les utilisateurs et leurs accès. La partie abonnement qui vous permet de gérer votre abonnement et vos factures. Toute la partie formation. La partie documentation. Voilà, vous avez tous les points qui vous sont mis ici pour que vous puissiez voir à quoi sert chaque bouton. Vous avez aussi des actions rapides qui vont vous permettre d'inviter un utilisateur, la partie session, de pouvoir déconnecter à distance un utilisateur. Ça peut vous arriver, des fois, vous souhaitez vous connecter et vous avez un message comme quoi un utilisateur est déjà connecté à la session. Depuis votre espace client, vous pouvez le déconnecter pour que vous puissiez librement vous connecter vous à votre logiciel. Je fais un point du coup sur Logiline Connect parce que également vous avez cette possibilité-là, surtout sur des forfaits en mensuel, de pouvoir résilier votre abonnement, donc le suspendre et le reprendre en totale autonomie. À chaque fois, vous pouvez vous reconnecter par ici. Je suspends mon abonnement, je le reprends librement comme vous le souhaitez. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de nous appeler, de perdre votre temps à nous appeler, à faire les démarches. Vous avez directement ici la possibilité de le faire. Au-delà de ça, on a beaucoup de demandes aussi sur la partie facturation. À partir du moment où vous êtes en train de faire vos comptes de l'entreprise,
vous avez des fois les besoins d'avoir les factures, c'est bien normal. Vous avez une partie abonnement, comme je vous l'ai montré là, j'y accède et je vais avoir ici l'intégralité de mes factures. Sur la question actuellement, non, on n'a pas le nom du collaborateur, sur cette partie. C'est une remarque intéressante. En effet, on peut le noter pour une amélioration à ce niveau-là. Hop, ici sur la session, j'ai seulement parce que là, en gros, on a seulement notre session à nous. Donc du coup, c'est pas tous les utilisateurs. Là, c'est que ma session à moi que je vais pouvoir déconnecter. Donc du coup, là, vous avez juste le fait qu'actuellement, sur votre compte, vous avez quelqu'un qui est déjà connecté, donc qui utilise votre propre. Oui, pour l'avertir avant la déconnexion. D'accord, mais je me note tout ça. Ouais, je regarderai de toute façon le replay du webinaire pour voir vos questions aussi, pour les remonter. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Ok, pas de souci. Je le note. Donc, voir le nom du collaborateur connecté et voir pouvoir l'avertir avant la déconnexion. Aucun souci. En sachant, aussi dans les petits plans, c'est une petite, aussi exclue, on va dire, que je peux vous dire aujourd'hui. On est aussi en train de développer en parallèle, donc en plus de la version de maintenance et de la version 8.0, une version cloud. Qu'est-ce qu'on entend par cloud? C'est pour tout simplement que vous puissiez, au sein de votre entreprise, partager, enregistrer sur un drive, vos projets pour que n'importe qui de votre entreprise puisse l'ouvrir, puisse le télécharger, sans que vous ayez besoin de lui envoyer par mail, par exemple. Vous savez, actuellement, un projet qui est enregistré, il est enregistré sur le disque dur de l'ordinateur. Donc, une fois qu'il est enregistré, vous êtes obligé de l'envoyer par mail. Là, on est en train de développer quelque chose qui va vous permettre d'avoir un drive qui sera sur Logiline Connect, donc aussi d'où l'importance de bien l'utiliser, où vous allez pouvoir retrouver tous les projets que vous avez réalisés, que vos collègues ont réalisés, pour pouvoir reprendre un dossier. Si par exemple, dans votre entreprise, dans la gestion, il y en a un qui fait la conception, l'autre personne qui fait la déclaration de travaux, mais là, vous pourrez directement le retrouver ici. Voilà. Donc c'est une aussi des nouveautés qui va arriver, qui pourra mais permettre un petit peu aussi de mieux gérer vos projets, vos abonnements. Est-ce que c'est clair pour le moment sur toute cette partie-là, donc sur vraiment les premiers pas de Logiline Connect et de Logi Concept 3D, vraiment comment on fait pour prendre la main au moins sur le côté interface et le côté utilisation de chaque bouton. C'est OK? Le cloud sera accessible sur le téléphone portable. Normalement, oui, étant donné qu'on a une version web sur le Logiline Connect. Par contre, ben, comme vous savez, le logiciel Logiconcept 3D est uniquement sur un PC, sur un environnement Windows. Donc, du coup, ben, bien évidemment que vous n'allez pas pouvoir lancer le logiciel depuis, depuis votre téléphone, pardon. Alors, c'est pas 2 logiciels, donc c'est quoi la différence entre les 2 logiciels dont vous parlez, Connect et Concept? Logiconcept 3D, c'est le logiciel de conception, comme vous l'avez juste ici. C'est là pour faire vos réalisations. Logiline Connect, c'est vraiment l'espace client. C'est par exemple, je sais pas, vous êtes chez Orange, vous avez besoin de gérer votre abonnement Orange pour votre téléphone ou pour Internet, mais vous allez sur l'espace client Orange. Mais l'espace client de Logiline, c'est Logiline Connect. Logiconcept 3D, c'est votre logiciel, c'est le produit que vous avez pour réaliser vos projets. Oui, c'est donc, oui, oui, c'est bien évidemment lié, hein, bien évidemment. Surtout que vous voyez sur mon écran ici, je suis sur Logiconcept 3D, donc sur mon logiciel de conception, j'ai les 9 petits points là qui me ramènent directement sur mon espace Logiline Connect. Donc c'est bien évidemment lié. Logiline Connect va vous permettre de gérer votre abonnement Logiconcept 3D. Le cloud sera pour transmettre le projet en cas de déplacement. Mais de toute façon, à partir du moment où vous allez l'enregistrer sur le drive en même temps. Donc même si vous êtes en déplacement, le projet que vous avez réalisé, il sera stocké dans le cloud. Donc du coup, votre collègue pourra le prendre aussi, bien évidemment. C'est OK? J'ai répondu à toutes les questions? Avec plaisir.
Voilà du coup pour, ces premières parties vraiment, on va dire totalement onboarding, donc totalement, prise en main sur les tout premiers éléments, au niveau interface. Une fois qu'on a fait ça, comme je vous ai dit, on va parler du paramétrage de l'appareil photo. Donc on va se mettre en situation. Hop, je vais supprimer ça. J'ai téléchargé le logiciel. J'ai regardé ici la vidéo tuto «Mes premiers pas». Donc dans mes premiers pas, j'ai une catégorie ici, donc de toutes les vidéos tuto, «Mes premiers pas». Je sélectionne mes premiers pas et là vous avez mes premiers pas, Logic Concept 3D en seulement 3 minutes. Je regarde la petite vidéo de 3 minutes qui me permet d'avoir les «bases» entre guillemets du logiciel pour que je vois un petit peu ce qu'il en est. Vous avez ensuite comment faire le paramétrage de l'appareil photo dont on va parler aujourd'hui. Et ici, vous avez un petit peu lié à l'onboarding, ce dont on a parlé juste avant, toutes les fonctionnalités sur l'accueil, toutes les fonctionnalités de l'interface de la partie conception. Donc, vous avez vraiment toutes les vidéos qui sont centrées sur les parties importantes à l'ouverture du logiciel. Donc, je pars dans ma partie conception, j'arrive ici et je peux directement ajouter des photos. Pour ajouter des photos, il faut qu'on ait fait le paramétrage de l'appareil photo. Donc, ici, on a un petit bouton appareil photo. Je clique dessus et je fais ajouter un nouvel appareil. Là, moi, j'ai beaucoup de téléphones. Vous inquiétez pas, vous en aurez jamais autant. Autant de téléphones, nous, c'est des tests ou c'est quand vous nous envoyez votre projet, on va avoir l'appareil photo qui va se placer là. J'ajoute un nouvel appareil photo et je vais suivre les étapes pour le paramétrage de mon appareil photo. Encore une fois, vous avez besoin de le faire une seule fois. Qu'est-ce qu'on entend par appareil photo? Bien évidemment, ça peut être un téléphone portable et on conseille que ce soit votre téléphone portable. C'est le mieux parce que vous l'avez toujours sur vous et même au niveau de l'intégration, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va suivre. Je vais prendre 8 photos avec 8 points de vue différents de mon écran. Je vais prendre les photos en vue paysage et je vais avoir besoin que le contour de mon écran soit visible. Ici, vous avez les restrictions, ce qu'il ne faut pas faire au moment où vous allez faire le paramétrage. On ne va pas utiliser de flash, on ne va pas zoomer, on ne va pas mettre de grand angle et on ne va pas avoir un écran incurvé. Les écrans incurvés, si vous pouvez, vous prenez un autre écran qui est plat, un écran classique afin de pouvoir faire le paramétrage bien comme il faut. Et quand vous allez prendre en photo, on vous montre des exemples de ce qu'on attend au niveau des prises de photos. Donc, on va prendre notre écran, notre écran en photo. Donc, je vais prendre mon téléphone et je vais faire 8 photos en format paysage qui vont ressembler à ça. Donc, avec ça, vous voyez, on a une inclinaison d'écran, c'est le maximum. On va prendre une photo comme ça, une photo un peu moins décalée, un petit peu plus centrée, etc. Vous allez en prendre 8. Donc ça, c'est vraiment les exemples. Si vous avez besoin, encore une fois, vous avez un petit bouton ici sur la vidéo tuto. Donc, ça vous ramène à la vidéo tuto. Vous regardez la vidéo tuto en même temps que vous le faites. Vous avez une vidéo où on se prend en vidéo tout simplement en train de faire le paramétrage. Comme ça, vous avez vraiment une mise en situation. Donc, je passe à l'étape suivante. Donc, j'ai la grille. Donc, moi, elle est sur mon autre écran. J'ai le damier qui va s'afficher, qu'on a vu juste ici. Donc, ce damier va s'afficher sur mon écran et c'est ça que je vais prendre en photo. Ensuite, une fois que j'ai pris mes photos, je vais envoyer ces photos-là de mon téléphone à Logic Concept 3D. Donc, soit en scannant le QR code, soit avec un câble, je vais importer les photos. Une fois que j'ai importé mes photos, on va avoir la procédure qui va se lancer et je vais donner le nom de l'appareil photo sur le logiciel et mon paramétrage sera fait. Et là, vous avez fait ça. Une fois, vous n'avez plus besoin de le refaire. C'est la chose la plus essentielle à faire directement sur le logiciel. Pourquoi on vous demande de faire ça? Tout simplement, je vais vous montrer tout de suite. Hop, un exemple ici. Là, j'ai pris en photo le terrain de mon client, j'ai fait la calibration avec la mire. Euh, je positionne ma mire, je positionne mes points. Ma calibration est bien faite. Ici, j'ai pas fait ma calibration, j'ai pas fait mon paramétrage d'appareil photo avant. Vous voyez, votre grille, elle est totalement penchée.
Donc là, déjà, on a un premier signal d'alerte qui nous dit: «Là, il y a quelque chose qui ne va pas». Donc pareil, là, j'ai pris le bon appareil photo. Quand j'ai intégré mon bassin, c'est droit, il y a pas de souci. Par contre, si j'ai pas fait le paramétrage, vous voyez, il est totalement penché. Donc on a une situation où on se dit: «C'est pas réel, ça marche pas bien, c'est pas bon». Dans ces cas-là, c'est soit que votre paramétrage d'appareil photo n'a pas été fait, soit que vous avez pas utilisé le bon appareil photo. Donc, quand je dis, utiliser le bon appareil photo, c'est que nous, par défaut, on va mettre un appareil photo. Il faut bien sélectionner le vôtre. Donc, grossièrement, quand vous allez prendre vos photos, quand vous allez utiliser la mire ou quand vous allez faire des projets sur plusieurs photos avec la mire, il faut bien que vous preniez que le téléphone, pardon, l'appareil photo qui est mis dans le logiciel soit le même qui ait pris les photos. Et comme ça, les paramètres de l'appareil photo sont renseignés dans le logiciel. Et donc, vous allez avoir un bon, une bonne calibration et une bonne mise à l'échelle. Et votre piscine va être bien droite, votre projet va être bien droit, bien positionné sur votre terrain. Donc ça, c'est très important de le noter. Du coup, je vais répondre juste aux questions. Existe-t-il un tuto sur l'utilisation de la Mire Logiline? Oui, vous avez bien évidemment euh, dans les vidéos tuto, donc je décoche mes premiers pas. Vous avez univers piscine et donc là vous avez plusieurs types de vidéos et par exemple, tac tac tac, je vais vous le trouver. Oui, sinon il est sur réalité augmentée, pardon. Voilà, sur la partie réalité augmentée, vous avez la mire, le tuto de montage, déjà pour vous montrer ça et vous avez aussi une FAQ qui est mise pour faire la calibration. Du coup, hop, pas de souci avec les iPhones. Non, sur le téléphone, il y a pas de souci avec les iPhones. Faites juste attention au niveau des iPhones, surtout les plus récents, pour garantir des meilleures photos, dans certains cas, les iPhones vont mettre un grand angle par défaut. Il y a un bouton à décocher. Je vous laisse regarder directement avec, sur le site Apple ou sur les paramètres de votre iPhone, de bien faire attention à ne pas avoir le grand angle. C'est la seule chose qui peut poser problème au moment de votre calibration et de votre prise de photo, parce pour le moment, on est en train de travailler dessus, mais les grands angles ne sont pas pris en compte, donc il faut vraiment faire attention à ne pas en avoir. Mais sinon, sur les iPhones, il n'y a aucun problème. Même le problème est le même sur un Samsung ou sur n'importe quel téléphone si vous mettez le grand angle. Donc ne mettez pas le grand angle et sur que ce soit iPhone, Samsung, Huawei, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser ce genre de téléphone pour faire les photos. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de comment mettre une piscine avec une photo? Alors, je vais d'abord me focaliser sur les premiers pas sur la partie paramétrage et bien évidemment, oui, si vous voulez, si on a un petit peu de temps, je vais vous montrer comment on fait. Il y a une vidéo tuto hein, qui est faite pour, mais je peux vous montrer un petit peu grossièrement comment on fait juste après, pas de souci. Comment enlever la mire des photos sur le projet final? Alors, vous n'allez pas pouvoir enlever la mire sur le projet final dans le sens où la mire, elle est sur la photo. C'est quand vous êtes allé sur le chantier que vous avez posé la mire. Quoi qu'il arrive, en fait, la mire, vu que vous devez la positionner à l'endroit où va être positionné le futur bassin, quand vous allez mettre votre bassin sur la photo, naturellement, la mire va être camouflée par la piscine que vous avez mise. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de l'enlever. Si jamais vous avez des besoins d'enlever des images, enfin je sais pas, une bâche ou quoi que ce soit sur la photo qui vous gêne, on n'a pas d'outil retouche. Par contre, on vous conseille PhotoKit. Donc, je vous le mets dans le chat. PhotoKit, c'est un logiciel, enfin c'est un site internet hein, qui est gratuit. Donc vous tapez PhotoKit et vous avez l'outil gomme dessus. Donc vous, avant de créer votre projet ou d'intégrer la photo sur le logiciel, vous faites une petite retouche, vous gommez votre élément et ensuite vous allez pouvoir du coup utiliser la photo euh, qui a été retouchée. Pas de souci pour le retard, merci.
Est-ce que ça répond, monsieur Laurin, à votre question sur, comment enlever la mire du projet? Ouais, c'est bon? Je vais vous remontrer de toute façon comme ça, pour vous montrer un petit peu les premiers pas, on va faire une intégration de photos. Hem, on va faire l'intégration de la photo, pour vous montrer un petit peu sur les premiers pas comment on fait. Bien évidemment, vous avez une vidéo tuto aussi sur ça. Donc je vais mettre un bassin, je vais juste mettre un escalier par-dessus. Je vous le fais très rapidement, hein, pour que vous ayez, la visualisation. On va mettre un effet aquatique, je vais mettre un revêtement, hop. Voilà, comme ça, vous avez un revêtement. Donc du coup, pour l'intégration sur la photo, vous allez avoir le bouton juste ici, réalité augmentée. Je clique dessus, vous avez soit une photo sans repère, soit une à plusieurs photos avec repère. Avec repère, c'est la mire, généralement, que vous allez utiliser. Donc, on va le faire ici. Je vais importer les photos. Hop. Alors, j'importe 2 photos, par exemple. Donc là, je suis allé chez mon client. J'ai posé ma mire à l'endroit où la future piscine va être construite, par exemple. Je reviens au bureau, j'intègre les photos dans le logiciel et je commence mon travail de conception. Donc ici, bien faire attention, je vais devoir sélectionner l'appareil photo qui a pris les photos. Encore une fois, je répète, ne vous inquiétez pas, on va prendre vous n'allez pas avoir autant de téléphones ici. Vous aurez que le vôtre ou ceux de votre entreprise, mais que tous ceux qui ont paramétré, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir que le vôtre, il y en aura pas autant. Donc moi, le téléphone qui a pris les photos, c'est celui-ci. Je passe à l'étape suivante et là, pour l'intégration de mon bassin, je vais tout simplement prendre la mire ici. Donc il y a un point rouge, je vais le mettre sur la boule rouge de ma mire. Et je fais la même chose sur tous les autres points. Tous les autres points, c'est des boules noires, des points jaunes. Je zoome. Je le fais rapidement vu que c'est pas trop l'objet d'aujourd'hui, mais vous avez, je pense, compris le principe. Et je réitère la même opération sur la deuxième photo. Bien la boule rouge au point rouge. Hop, je zoome, je me place le plus précisément possible. Hop, hop. Je passe à l'étape suivante. Et là, je vais avoir le bassin que j'ai réalisé qui va s'intégrer sur la photo. Pour répondre à votre question, monsieur Laurin, vous voyez là, j'ai la mire qui est placée, qui était sur mon terrain. Bah, je vais mettre mon bassin ici. Naturellement, je vais plus avoir de visible ma mire. Voilà, donc ça, c'est la solution la plus précise pour faire des intégrations sur plusieurs photos. Donc là, vous avez la solution pour l'intégration des photos. Est-ce que ça répond à vos questions? Pour monsieur Fernandez Salgado et pour monsieur Laurin. Et pour tout le monde aussi. Super. Les solutions d'ombrage, y aura-t-il des nouveautés? Sur les nouveautés, qu'est-ce que vous souhaitez en nouveauté sur le mode ombrage? S'il y a des nouveautés, vous voulez dire sur les voiles d'ombrage, sur les pergolas, sur les stores, sur la gestion, tout simplement de l'ombrage? Vous avez, quoi qu'il arrive, au niveau de l'ombrage, si vous le savez ou pas, sur la partie à gauche, une simulation horaire. Donc là, par exemple, je vais rajouter, un arbre, par exemple ici. Hop. Donc un peu tout, voile, pergola et store. Mais, comme, dans le logiciel, vous avez une partie ici, pergola, qui vous permet de personnaliser comme vous le souhaitez une pergola. Vous pouvez faire tout type de pergola dans le logiciel. Changer tout ce qu'il faut. Vous avez la partie store aussi qu'on a rajouté et la partie voile d'ombrage. Toutes ces parties-là, on a fait des configurateurs exprès pour cela.
Donc, on améliore au fur et à mesure en rajoutant des fonctionnalités sur la pergola suite au retour qu'on peut avoir. Pareil sur les stores et sur la voile d'ombrage. Sur ces trois principes, ça reste sur le même principe que la piscine. En fonction des retours, on va venir améliorer tout ça. Donc, si vous avez, vous, des retours là-dessus, vous pouvez tout simplement nous les faire pour qu'on améliore le logiciel en ce sens, pour que ça réponde plus à vos besoins. Vous utilisez actuellement le logiciel ou vous connaissez pas? Au passage sur la partie ombrage, vous voyez, vous avez l'ombre de votre objet qui a été positionné et je vais pouvoir faire une simulation horaire, par exemple, entre 2 heures. Je vais lancer la simulation et vous allez avoir la simulation de l'ombre de votre objet qui va se faire en fonction de l'heure de la journée. Vous pouvez mettre aussi à jour les coordonnées pour que justement vous ayez les coordonnées vis-à-vis de tous les des coordonnées GPS pardon de votre emplacement. Hop, tac. Alors, un peu de tout. Je débute dessus, d'accord. Ben, je vous invite, si vous débutez dessus, à bien regarder les vidéos tuto aussi, le même principe, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous allez sur la partie accueil vidéo tuto et vous avez une partie voile d'ombrage, une partie pergola. Dans la partie pergola, vous avez pas mal de vidéos tuto qui vont vous montrer tout ça. Et la partie store. On a des vidéos tuto à ce sujet-là, donc faut pas hésiter à bien regarder le tout. Le principe global du logiciel reste le même que pour la piscine. C'est juste que vous avez des, enfin tout le monde hein, peut l'avoir, mais vous avez des configurateurs de store, de pergola, etc. dessus. Donc vous avez tout ce que vous voulez dans les premiers pas. Et si vous débutez tout juste dessus, ben, n'hésitez pas, vous allez sûrement avoir du coup un appel de ma collègue pour voir l'état des lieux un petit peu de comment ça se passe au début. On fait toujours ça. Vous avez, quoi qu'il arrive, des appels pour savoir si tout va bien. Et au-delà de ça, ben, comme je l'ai dit en début de webinaire, si vous avez besoin, il y a les promotions du coup sur la partie formation. Donc vous avez 2 heures de formation au prix d'une. Donc 2 heures de formation, ça peut bien vous aider si vous avez besoin sur vos premiers pas. On achète où l'objet pour mettre les piscines sur une photo? Il n'y a pas d'achat d'objet. Nous, on a un catalogue directement. Donc là, par exemple, tout le catalogue qu'on va avoir ici, c'est nous qui avons intégré ces objets-là. On peut avoir aussi certaines marques qui nous ont donné leurs objets si on veut. Mais grossièrement, il n'y a pas, vous n'avez pas d'achat supplémentaire au niveau des objets. Il y a des objets qui sont mis en place et vous les avez quand vous voulez. Est-ce qu'on peut enlever l'ombre des objets insérés? Vous avez la petite roue crantée tout en haut. Dans les options 3D, vous avez un bouton ombre. Donc, si je mets le bouton ombre, j'ai enlevé les ombres que vous avez sur vos objets, s'il y a besoin. Donc là, moi, je vais le réactiver, mais vous avez cette possibilité d'enlever l'ombre sur la roue crantée. Donc, je vous remontre, roue crantée, option 3D, et vous avez ici ombre. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que j'ai bien répondu? N'hésitez pas si vous avez les moindres questions et les suggestions ou autres. Impeccable. Super. Merci pour votre temps. Du coup, hop. Donc, je répète, n'hésitez vraiment pas, enfin, même à nous poser la question s'il y a besoin, mais ce qui est évident et ce qui est très important, n'oubliez pas de faire le paramétrage de votre appareil photo dans un premier temps pour éviter, dans certains cas, des incompréhensions ou des choses où vous dites, surtout si vous débutez juste sur le logiciel, vous dites, bon, mais ça marche pas bien. Généralement, ça va venir de là. C'est juste une étape à faire dès le début. Faites-la. Si jamais vous rencontrez tout de même des problèmes, bah, bien évidemment, vous venez nous voir et puis on regarde un petit peu ce qui se passe. Mais normalement, dans 95% des cas, vous n'allez pas avoir de problème si le paramétrage est bien fait au niveau de la calibration. Voilà, donc c'est vraiment l'étape importante à regarder.
Je vais prendre une formation, mais n'hésitez vraiment pas, vous allez directement sur le shop pour aller donc sur Logline Connect, vous avez une partie shop et vous allez pouvoir du coup prendre une formation là-dessus. Ou sinon, vous nous envoyez un petit mail et mes collègues vous rappelleront cet après-midi voilà, on va vous rappeler pour les formations. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une formation, un petit mail et vous allez pouvoir tout simplement à bénéficier de cette formation à des créneaux que vous souhaiteriez, que vous allez souhaiter prendre. Vous avez le calendrier, vous prenez le créneau qui vous convient. Il n'y a pas de souci. Oui, il y aura bien évidemment un replay. J'enregistre bien évidemment à chaque fois, tous nos webinaires sont enregistrés, donc vous les retrouverez. Mais encore une fois, comme je vous ai montré sur le logiciel, vous avez dans les parties vidéo tuto, vous avez aussi nos conseils et webinaires, et là vous retrouvez tous les replays de chaque webinaire qui ont été faits. Dans les projets, on peut ajouter des personnes. Non, on ne peut pas ajouter des personnes physiques. C'est vraiment que des objets. On va pas avoir de personnes. Voilà sur ces grandes lignes. Dernier point que je voulais vous montrer dans les premiers pas, donc dans les choses à faire dès le début, ça va être, comme je vous ai dit, les projets d'entraînement. Donc sur la partie accueil, vous avez projet d'entraînement. Vous avez, comme je vous l'ai dit, des projets qui sont réalisés sur une photo, qui sont déjà faits. Donc comme ça, vous allez avoir certaines idées de comment on réalise chacun des projets, sur plusieurs photos aussi. Et vous avez une partie vierge, une photo ou plusieurs photos. Comme ça, vous avez des idées de photos. Là, par exemple, pour euh, j'ai mangé votre nom, mais pour la personne qui s'occupe plus de la partie ombrage, vous avez ici avec une façade de maison qui peut être intéressant pour faire des projets avec une pergola ou pour une voile d'ombrage. Ici, vous avez le même projet que j'ai utilisé tout à l'heure avec une mire qui est déjà posée. À chaque fois, il y a la mire qui est déjà là. Vous avez juste à ouvrir le projet. Le paramétrage de l'appareil photo sera directement fait à l'ouverture de du projet. Donc vous inquiétez pas, même si c'est pas votre téléphone qui a pris les photos ici, ça va bien fonctionner parce que vous allez récupérer les coordonnées de l'appareil photo au moment où vous allez ouvrir le projet. Donc vous pouvez naturellement vous entraîner sur ce type de projet-là dans les débuts, avant de faire votre premier projet concret entre guillemets avec un client. Donc faut pas hésiter. Voilà pour tout ça. Je pense avoir fait le tour. Dernier petit point, je dois vous laisser en tant qu'utilisatrice du début de vos conseils ont été très précieux. Je comprends mieux pourquoi je galérais un peu. Je vais paramètre mon appareil photo immédiatement. Super. Mais merci pour votre retour. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de conseils encore. Et on est bien évidemment là pour vous. Merci à vous. Bonne journée. Du coup, ce que je voulais vous montrer aussi dans certains projets, c'est la zone masquée. Qu'est-ce que la zone masquée? Donc ça, c'est pour aller un petit peu plus loin dans vos projets, mais je souhaite vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui va donner une nouvelle dimension à vos projets. Euh, oui, oui, je ne doute pas que vous allez réussir. Il y a aucun souci, n'hésitez vraiment pas pour toutes les questions, etc. Il faut surtout pas hésiter à nous poser des questions et à regarder des vidéos. Et voilà, comme je le dis souvent, on n'est pas une multinationale. Donc, quand vous faites un chat, quand vous faites un support, on n'est pas des robots. Vous allez tomber généralement sur les mêmes personnes. Donc, vous inquiétez pas. Prenez ce temps-là de nous appeler ou de faire un mail ou de faire un chat. Vous avez la petite bouée ici à tout moment sur le logiciel pour chatter avec quelqu'un ou envoyer un ticket. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est fait pour. Hop, je vais vous montrer par exemple sur cette photo-là. Vous voyez, sur le projet d'entraînement qu'on a réalisé ici, on a un bassin qui s'est bien fondu dans le terrain, qui s'est bien fondu dans l'environnement. Cette chose-là, on l'a faite grâce à la zone masquée parce que vous voyez, là, on a pris une photo volontairement et c'est des conseils qu'on peut vous donner aussi au moment où vous allez prendre vos photos. C'est prendre des photos avec un premier plan existant. Par exemple, ici, la fenêtre. On va vous demander de faire des photos
de l'intérieur de la maison pour que la projection soit meilleure. Par exemple ici, la photo a été prise de l'intérieur de la maison, c'est la cuisine ici. Donc, pour projeter votre client, lui dire: «Je prends une photo d'ici, comme ça, une fois votre réalisation faite, voici la visualisation que vous allez avoir depuis votre cuisine, une fois le bassin construit». Étant donné qu'on a certains éléments de la photo qui sont par-dessus, au moment où on fait la conception, on peut se dire que c'est pas très joli parce que je vais vous montrer tout de suite. En effet, on va avoir la 3D qui va écraser la photo. Donc, hop, si je supprime ici la zone masquée, là vous voyez, je vais pas enlever celle-là parce qu'elle est un petit peu plus longue à faire bien évidemment vu que c'est un arbre, enfin c'est un massif, mais vous allez avoir l'idée. Avant la zone masquée, le projet, vous voyez, on avait le bassin qui allait par-dessus la véranda existante de chez le client. Une fois qu'on a fait une zone masquée, la zone masquée, elle va permettre de remettre au premier plan les éléments de la photo. Donc là, ici, c'est la véranda quand j'ai pris la photo. Ici, il y avait déjà un massif de fleurs. Donc, on a fait la zone masquée autour pour le remettre au premier plan pour bien mêler le projet avec la photo. Et ici, mais comme je vais vous montrer, je vais faire la retouche photo, je vais créer une zone masquée. Donc ici, je vais tout simplement détourer la zone que je veux remettre au premier plan. Donc là, on va partir ici. Et là, moi, mon intérêt, ça va être de remettre au premier plan le mur ici de la véranda. Donc tout ça, je vais le détourer. Je vais faire j'ai terminé. Et là, vous voyez, après le rafraîchissement, on a bien notre véranda qui s'est remis au premier plan de la photo. Donc on a vraiment ce sentiment d'avoir le bassin qui est réellement mis sur le terrain. Donc ça, même si c'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé, entre guillemets, dans les, de- dans les utilisations pardon, du logiciel, il n'est pas moins important étant donné que ça peut vraiment vous donner une autre dimension au projet et des fois vous donner cette incompréhension de vous dire: «Bon, ben là, comment je fais? Cette ça rend pas bien, je suis par-dessus un élément, mais l'élément, il faut pas l'enlever». Mais vous utilisez la zone masquée. Vous avez aussi une vidéo tuto, hein, bien évidemment, qui est faite à ce niveau-là. Regardez bien et ça peut bien vous aider, pour vos conceptions. Voilà pour ce dernier petit conseil, donc lié toujours, hein, comme je vous l'ai dit, au premier pas. Donc, en résumé, bien regarder tous les boutons d'interface avec le onboarding, bien regarder le onboarding de l'OGN Connect pour bien apprendre sur votre espace client à vous, sur votre gestion de facturation et d'abonnement. Sur le logiciel, bien regarder toutes les vidéos tuto premier pas et bien évidemment aussi tout le long de votre utilisation, regardez les vidéos tuto dans la globalité. Exemple, je veux faire une piscine à débordement, je ne sais pas comment faire, je vais regarder une vidéo tuto. Je tape tout simplement, hop, vidéo tuto, je tape débordement, comment créer une piscine à débordement. Je clique dessus et je la regarde. À tout moment, vous pouvez être guidé. Donc, je regarde bien les vidéos tuto. Je fais bien mon paramétrage d'appareil photo. Encore une fois, j'insiste bien dessus. Faites le paramétrage de l'appareil photo pour ne pas avoir de problème sur la calibration et sur la mise à l'échelle. Très important. Donc ça, c'est s'il y a un seul point à retenir de cette heure de webinar, le paramétrage. C'est la chose la plus importante que vous avez à retenir aujourd'hui, même si le reste est pas moins important, mais quand même celui-ci, c'est le plus important. Donc, en une fois fait le paramétrage, regardez encore des vidéos tuto, s'entraîner sur des projets d'entraînement, regarder comment on fait pour insérer des photos. Toutes ces choses-là, une fois que le paramétrage est fait, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous imprégner. On peut changer le paysage. Qu'est-ce que vous entendez par changer le paysage? Le paysage, en fait, que vous avez sur les photos ici, c'est votre photo que vous avez pris vous au moment où vous avez été sur le chantier.
Donc, le paysage, il va varier en fonction de tout ça. Bien évidemment, on peut supprimer et recommencer le calibrage de l'appareil si on a un doute. Oui, si vous avez un doute, alors vous avez appareil photo, vous avez les appareils masqués par exemple. Ici, donc ce que je vais faire par exemple, je le masque, il va apparaître du coup ici et je peux le supprimer. Une fois il est je l'ai plus ici. Et après, vous faites à nouveau. Juste, ce que je vous conseille, si vous avez un doute, changez le nom de l'appareil photo parce qu'il va peut-être, si c'est le même téléphone, il va aussi s'appeler par exemple, je sais pas, Canon 2 fois PowerShot SX620. Il va exactement avoir le même nom, mais changer quelques lettres ou changer certaines choses pour ne pas être perdu et pour pas vous tromper au premier. Comme ça, après, vous supprimez le bon. Mais quand on le fait sans photo, oui, c'est pour le paysage, pardon. Hop, quand on est sur la partie conception, donc je repars sur une photo 3D, vous allez pouvoir changer, hop, soit le ciel, donc là on est sur on est sur une journée, on va être sur le matin, sur le lever du soleil ici, le lever du jour, pardon. Ici sur une fin de journée, hop, vous avez du coup ici la scène qui va se modifier et un ciel en mode nuit. Voilà, donc ça, vous pouvez le changer. Et après, le paysage en tant que tel, mais c'est à vous de créer votre propre paysage. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez un outil maison qui est dans le logiciel. Donc là, on en a mis certaines en favoris. Bon, hop. Donc là, par exemple, j'ai une maison. J'ai pas mis de. Je suis pas sûr que sur celle-là, si, il y a des fenêtres et des baies vitrées. Hop. Je me recrée toute une scène. Je mets une maison. Est-ce que j'en ai une en favori? Oui. Hop. Je vais mettre une pergola. Hop. Je vais rajouter des arbres. Voilà, donc vous avez euh, plein de paramètres que vous allez pouvoir modifier tout simplement pour faire votre scène. Donc le paysage, ben, vous allez le gérer comme vous le souhaitez vous, en rajoutant des éléments, tout simplement. Avec plaisir pour les conseils, merci pour votre écoute. À bientôt. Alors, sur la nouvelle version 8.0, pourrons nous mettre la scène en pente pour les configurations où le terrain n'est pas complètement plat? Très bonne question. Alors, malheureusement, ça ne sera pas pour la 8.0, ça ne sera pas sur cette version-là, mais les développements du terrain en pente ont commencé, enfin vont commencer cette semaine ou la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une des gros sujets chez nous depuis un bon bout de temps, qu'on veut bien améliorer. Donc, oui, on va pouvoir le faire. Par contre, ça ne sera pas sur la 8.0. On espère grandement que ça sera fait pour cette année, pour l'année 2025, je pense. Tout simplement parce que on a cette volonté de se développer aussi sur le côté paysagisme, comme on l'a déjà évoqué. Donc du coup, la partie terre en pente reste encore une fois quelque chose qui est important sur ce secteur-là, comme sur la piscine. Donc oui, on va le faire. C'est dans les plans. Quand je vous dis dans les plans, c'est actuel. Les développements vont débuter. Par contre, malheureusement, je ne peux pas vous dire de date précise. J'ai pas envie de m'avancer en vous disant une bêtise. Tout simplement pour vous donner envie, en vous disant c'est bon, ça arrive très vite. Je peux pas vous dire, mais ça arrive, ça c'est sûr. Oui, avec un bassin partiellement hors sol. Alors, le bassin partiellement hors sol, on peut le faire. Là, par exemple, hop, je vais décaler un petit peu le tout. Là, je vais mettre ma terrasse. Hop, je vais enlever ça. Je vais me mettre par exemple sur une vue 2D pour être plus précis. Je vais réduire un petit peu la dimension de ma terrasse. Je vais repartir sur la vue 3D. Je clique sur les paramètres de ma terrasse. Hop.
et je peux gérer son épaisseur. Donc là, par exemple, je vais mettre 0,5. Donc là, du coup, vous allez avoir un bassin hors sol, semi-enterré. Tac, 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 c'est un bassin partiellement hors sol dans le cadre d'un terrain en pente notamment. Oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive, donc pour finir sur la partie terrain en pente, euh, on peut déjà actuellement faire certains cas de terrain en pente, bien évidemment. Vous avez aussi une vidéo tuto qui est faite pour. C'est juste qu'on juge qu'on a besoin d'améliorer cette partie-là, donc on va faire des choses plus techniques et plus complètes. Actuellement, grâce aux zones masquées que je viens de vous montrer juste avant, vous allez pouvoir simuler une pente. Et simuler, donc là par exemple, si je reviens sur des projets, ici, piscine en terre en pente, on est sur une pente qui est quand même très légère, on est d'accord sur ce projet que je vais vous montrer, mais il y a une pente quand même, et donc on a fait une simulation grâce à la zone masquée. Je vais vous montrer pour cette partie-là, et vous avez en plus, comme je vous l'ai dit, une vidéo tuto à ce sujet. Le temps que ça charge, je vais répondre aux autres questions. Peut-on définir des maisons comme favoris? Oui, donc du coup, pour les maisons en favori, oui, vous faites la première, vous la générez en tant que favori, comme ça, vous l'aurez à chaque fois. Et serait-il possible d'avoir des maisons un peu type au début? C'est actuellement pas remonté, mais ben, je me le note pour justement, oui, s'il y a besoin, essayer de créer un petit catalogue, entre guillemets, de maisons type. On peut potentiellement voir pour le faire. Je le note. Enfin, je regarderai après le webinaire toutes vos remarques pour faire la remontée, mais pourquoi pas. En tout cas, au début, là, à l'heure actuelle, faites une maison et mettez-la en favori. Là, on n'aura pas de catalogue pour le début, mais en effet, ça peut être une solution. Avec plaisir. Du coup, vous voyez ici sur ce terrain-là, on a une pente qui est assez faible, mais quand même, hein, une pente qui a quand même son intérêt ici. Là, vous voyez, on a fait, donc sur les terrains en pente, on va avoir soit la partie où on va avoir le mur de soutènement au début, on va, entre guillemets, creuser au début, faire du plat derrière, ou l'inverse, où on va avoir, comme on avait tout à l'heure, où moi j'ai mis une terrasse en épaisseur, et après la pente va se faire dans ce sens-là. Là, dans ce cas-là, vous voyez, même principe que sur les terrains en pente, sur ce que j'ai montré tout à l'heure sur les zones masquées. Hop, je vais la supprimer. Hop. Là, vous voyez, on a créé le projet de cette façon-là. Donc, on a créé des murs ici qu'on a mis avec une hauteur la plus haute jusqu'au niveau 0. Donc, sur une vue 3D, typiquement, hop, pour que vous voyez un petit peu, voilà, on a fait un mur ici avec une pente qui va reprendre la pente que vous avez fait justement, qui est visible, pardon, sur le terrain. On a mis un mur derrière, etc. Je retourne en AR, en réalité augmentée, je positionne du coup mon terrain, et là, vous voyez, on a ce mur-là. Sauf que nous, avec la pente, on veut pas que ce mur n'est pas censé être visible. Il sera visible à l'intérieur, comme on le voit de l'autre côté, mais il sera pas visible à l'extérieur, parce qu'on est dans la pente. Donc, du coup, on va utiliser la zone masquée, et même principe, ici, je vais prendre le point le plus haut, hop, le plus bas, pardon, le point le plus haut, hop, je fais j'ai terminé. Et là, vous voyez, on a remis au premier plan, ici, la partie de la photo. Donc, on a remis au premier plan le gazon dans ce sens-là. Et donc, du coup, on a bien ce sentiment ici d'avoir une hauteur différente et que notre construction s'est bien faite au niveau de la pente. Voilà, donc actuellement, vous avez ces possibilités-là pour les terrains en pente, qu'on souhaite bien évidemment améliorer. Les objets pour décorer s'actualisent souvent. Ça dépend ce que vous entendez par souvent, mais quoi qu'il arrive, oui, on essaie d'en rajouter le plus possible. Si certains d'entre vous sont clients, enfin je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont clients, ils pourront vous le confirmer. On a le catalogue qui était
beaucoup plus faible au début. On a ajouté beaucoup d'éléments, notamment des types de lumière, des végétaux. Tous ces derniers végétaux-là, c'est des nouveaux qu'on a pu installer. On va avoir des salons de jardin. On va avoir, vous voyez là, par exemple, on vient d'en rajouter un depuis peu. Quand on en rajoute un, on met une petite bannière new. Donc vous avez cette partie-là. Donc oui, on essaye. Je vous garantis pas, bien évidemment, qu'on va en mettre tous les mois ou toutes les semaines, je sais pas. Par contre, on le met quand même relativement à jour et vous avez quand même beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser dans le catalogue. Les objets de décoration, vous avez un petit peu de tout. Voilà. Je pense avoir répondu à tout le monde. On arrive sur la fin du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, Merci à tous. Vous inquiétez pas, ça touche à sa fin. Merci encore une fois à tous pour votre écoute et pour votre participation. C'était vraiment bien d'avoir autant de retours et autant d'échanges sur le webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre communication, pour toutes vos questions et tous vos retours. Pour les escaliers extérieurs, ce sera plus simple dans la nouvelle version. Les escaliers, vous parlez pas des escaliers de bassin, je suppose, ça va être pour les escaliers de terrasse, enfin pour les marches, je suppose. Du coup, pas dans la 8.0, par contre, ça va arriver, quoique peut-être dans la 8.0. Je n'ai pas encore le retour. Bien évidemment, oui, ça va être des choses qui vont être améliorées. On est en train de voir comment faire pour mieux gérer les escaliers extérieurs, en effet. Donc oui, étant donné, comme je vous ai dit, on part sur aussi le côté plus paysagisme. Donc vous allez avoir ce genre de choses qui va arriver grâce au paysagisme. Donc oui. Merci à tous ceux qui s'en vont. Merci beaucoup. À bientôt. Déjà pensez à des abris parking. Oui, vous avez des abris de parking aussi, comme je l'ai dit sur le module Pergola. Vous avez ces possibilités-là. Alors là, je sais pas. Et là, par exemple, ici, vous avez des carports. On peut faire des carports aussi s'il y a besoin. Vous avez plusieurs types de pergola. En fait, dans l'outil pergola, vous faites ce que vous voulez. Vous avez des paramètres que vous pouvez faire, modifier la hauteur, le type. Euh, il y a plein de choses que vous pouvez regarder et personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, des carports et des abris parking, vous allez pouvoir les faire. J'utilise le logiciel depuis peu, mais peut-on proposer plusieurs projets avec des photos différentes? Oui, donc si vous souhaitez, un projet peut avoir différentes photos. Donc, vous allez intégrer différentes photos sur le même projet qui va montrer différents angles de vue. Donc ça, c'est une possibilité que vous allez avoir. Et vous allez aussi pouvoir faire des propositions différentes sur les mêmes photos, mais en modifiant des éléments. Si vous utilisez même principe que tout à l'heure, si vous utilisez le logiciel depuis peu, n'hésitez pas déjà à nous contacter sur les moments où vous êtes en souffrance, entre guillemets, vous n'arrivez pas à faire certaines choses, n'hésitez pas à nous le communiquer. Au-delà de ça, je ne sais pas si vous étiez là au début du webinaire, on propose des formations de 2 heures au prix de 1 heure. Donc vous avez des formations qui étaient logiquement sur 1 heure à 140 euros. Là, pour 140 euros, vous avez 2 heures de formation. Donc si ça peut vous aider, vous nous envoyez un petit mail et n'hésitez pas pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Il faut surtout pas hésiter. Avec plaisir pour le webinaire et pour mes réponses. Une bonne journée. Les abris de parking en courbe, car là, les pergolas, ce sont que des angles droits. D'accord, ok. Actuellement, nous, on a que des angles, on va avoir que des angles droits, en effet, là-dessus. Ça peut être une des modifications possibles pour pouvoir faire des courbes. D'accord. Ok. Je le note aussi pour la suite. Mais en effet, là, on ne pourra pas faire des abris courbes. Merci, monsieur Chesbartin. À bientôt.
Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas, hein, même après le webinaire, hein, vous avez d'autres. Si vous avez d'autres questions ou après le webinaire, vous pouvez bien évidemment nous les poser. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée aussi. Merci beaucoup. Super. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions et si j'ai bien répondu, j'espère que Madame Vivier, j'ai bien répondu à votre question. Si vous avez, ben, n'hésitez pas à nous recontacter en suivant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faut surtout pas hésiter. Et puis, on se fera le plaisir de vous y répondre. D'accord. Bon, mais super. Si déjà ça vous a bien éclairé, c'est parfait. Mais surtout, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'autre chose et d'une formation, ben, vous n'hésitez pas. Et puis, même hors formation, hein, nous appeler, nous faire un petit chat ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore une fois une bonne année. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, beaucoup pour vos interventions et puis pour toutes vos questions et pour votre présence tout simplement. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.